Élu, as-tu déjà remarqué à quel point cette impulsion te frappe le plus fort? Juste après que tu as prié, juste au moment où tu cherches Dieu le plus intensément? C'est comme si quelque chose envahissait tes pensées sans que tu le veuilles vraiment, mais ça continue de t'attirer malgré tout. Ce désir sexuel irrésistible, cette excitation soudaine dans ton corps, ce n'est pas un hasard. Ce ne sont pas juste tes hormones. Ce n'est pas seulement ton passé qui ressurgit. C'est une tactique ancienne, une arme spirituelle ciblée directement sur ton but. Écoute bien, l'ennemi n'attaque pas ce qui est inutile. Il ne tente pas ceux qui sont déjà perdus. Il s'en prend aux élus, aux marqués, à ceux qui portent le feu dans leurs veines. Et s'il arrive à séduire ton esprit, il peut le réduire au silence. Ce n'est pas qu'un simple désir. Ce n'est pas seulement de la luxure. C'est un combat spirituel conçu pour détruire ce que Dieu est en train de construire en toi. Tu as été appelé à briser des chaînes, alors l'ennemi essaie de t'en imposer de nouvelles. Tu as été appelé à marcher dans la pureté, alors il envoie du poison déguisé en plaisir. Mais aujourd'hui, tu vas voir ce que c'est vraiment. Et une fois que tu l'auras compris, tu ne seras plus jamais le même. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de 3 choses de ta part. Si ce message te touche déjà, clique sur j'aime pour qu'il touche plus de monde. Abonne-toi si ce n'est pas fait, parce que ce n'est pas une chaîne comme les autres. C'est une arme d'éveil. Et commente 99 si tu sais que tu es dans la dernière ligne droite avant ta percée. Pourquoi 99? Parce que le berger quitte les 99 pour sauver celui qui est sur le point de s'élever. Et peut-être que ces 99 sont restés avec moi, car ce que je vais te dire va complètement bouleverser ta vision de ce combat. Prêt? On y va. Élu, tu te demandes pourquoi cette tentation te semble si particulière, si personnelle? Voici la vérité, parce que l'ennemi ne devine rien. Il a étudié ta lignée. Il connaît tes déclencheurs. Il connaît le poids de ta vocation. Et il sait que si tu exerces enfin ta pleine autorité, l'enfer perd du terrain. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu portes la puissance divine dans ton ADN. C'est pour ça que tu ressens les choses plus profondément, que tes difficultés sont plus dures, que le feu s'abat sur toi encore et encore. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une menace. L'ennemi ne gaspille pas son énergie. Il ne s'en prend pas à ton corps d'abord. Il s'en prend à ta lucidité. Car quand ta vision s'obscurcit, ton destin est retardé. Et ce que personne ne te dit assez, la tentation que tu affrontes est taillée sur mesure. Elle est conçue comme un algorithme spirituel pour exploiter chaque blessure, chaque moment de solitude, chaque faille dans ton armure. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux. Ta pureté n'est pas seulement une question de comportement. C'est un signal spirituel. Quand tu es pur, tu entends Dieu plus vite. Tu avances avec puissance, tu parles avec force, tu changes d'atmosphère. Mais quand l'ennemi t'entraîne dans un péché secret, il déforme ta fréquence. Tu commences à douter de toi. Tu retardes l'obéissance. Tu confonds conviction et condamnation. Et d'un coup, ton élan divin est interrompu. Un élu distrait, c'est un élu différé. Et voilà la supercherie, l'attaque ne ressemble pas à une bataille. Elle prend l'apparence du désir, du plaisir, d'une délivrance inoffensive. Mais derrière ce plaisir se cache un dessein spirituel. Son but est simple, te déconnecter de ton feu. Ce n'est pas juste de la luxure. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde traverse. C'est la guerre, et le champ de bataille est en toi. Alors si tu te demandes pourquoi c'est si dur de te libérer, c'est parce que les chaînes ont été forgées dans l'esprit, pas dans la chair. Mais maintenant, tu le vois. Maintenant, tu n'es plus aveugle au piège. La question est, que se passe-t-il ensuite? Parce que dans les instants qui suivent, tu vas découvrir quelque chose de bien plus dangereux que la tentation elle-même. Tu vas voir ce qui la déclenche vraiment et pourquoi elle frappe plus fort quand tu es au plus près de ta percée. Continue avec moi. Le véritable ennemi est sur le point d'être exposé. Allons plus en profondeur maintenant, car ce que je vais te dire, peu de gens le réalisent. Élu, le désir sexuel n'est pas l'ennemi. Le désir a été créé par Dieu. Il a été placé en toi comme un feu sacré, un don conçu pour l'alliance, l'intimité et la création. Dans le bon contexte, il est saint, puissant, divin. Mais voici le danger. Quand ce feu est volé à l'autel de la pureté et allumé dans l'isolement,
la luxure et le secret, il ne bénit pas, il brûle. Le désir est une porte. Et comme toute porte, il ouvre sur deux royaumes, le sacré et le péché. L'un te conduit à l'union avec Dieu, à la paix et à sa présence. L'autre t'entraîne dans des cycles de honte, de confusion et de tourments cachés. L'ennemi n'a pas besoin de briser ta vie en public. Il lui suffit de l'envahir en privé. Chaque fois que tu cèdes à ses pulsions nocturnes, chaque fois que tu cliques sur ce lien, que tu entretiens cette pensée, que tu rejoues ce fantasme, tu ne commets pas seulement une erreur. Tu ouvres un portail, un point d'accès spirituel. Et à chaque instant d'inattention, tu laisses quelque chose d'impur s'attacher à ton esprit, à tes émotions, même à ton sommeil. C'est pourquoi, après un moment de bien-être, tu te sens soudain vide, déconnecté, spirituellement engourdi. Ce n'était pas juste une libération, c'était une transaction. Tu as donné quelque chose de sacré, et en retour tu as reçu un réconfort factice qui s'évanouit aussi vite qu'il est venu. Et voilà le piège. Tu te dis, c'est la dernière fois. Mais à chaque fois que tu cèdes, le désir s'assombrit, les pensées s'enveniment, la culpabilité s'alourdit jusqu'à ce que tu commences à te demander si la liberté est seulement possible. Mais voici la vérité que la plupart n'entendent jamais. Tu n'es pas brisé. Tu es en guerre. Et cette guerre n'est pas là pour détruire ton désir, mais pour le racheter. Car quand tes désirs sont purifiés, ils deviennent une arme pour Dieu, pas contre lui. Imagine une version de toi animée du même feu, mais sous l'autorité divine. Dirigée avec clarté, animée par un objectif, sans honte, inébranlable. Cette version existe déjà dans le plan de Dieu, mais tu dois te battre pour l'atteindre. Et avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Et si ce que tu considères comme ta faiblesse était en réalité ton terrain d'entraînement? Et si ce désir qui te tourmente maintenant était destiné à se transformer en un manteau spirituel libérateur pour les autres? Parce que dans la partie qui suit, tu vas découvrir pourquoi les attaques s'intensifient juste avant que tu commences à t'asseoir dans la honte au lieu de te tenir debout dans la grâce, que tu cesses de prier, que tu t'éloignes de ton objectif. Et voilà, comme ça, tu retardes ton propre destin tandis que l'ennemi observe sans même lever le petit doigt. Mais écoute-moi, la tentation ne te disqualifie pas, elle t'identifie. Tu es attaqué non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es sur le point de tout briser. Chaque chaîne qui tente de te retenir, c'est la preuve que tu es sur le point d'être libre. Chaque esprit qui murmure dans l'obscurité connaît le rugissement qui s'élèvera quand tu retrouveras ta voix. Tu n'es pas faible, tu es sacré. Tu n'échoues pas, tu t'élèves. Et peu importe le nombre de fois où tu es tombé, il reste du souffle dans tes poumons. Ça signifie que tu représentes toujours une menace. Le fait que tu continues à regarder, à écouter, à lutter signifie que le diable a déjà échoué. Et tu ne le sais même pas encore, mais tu es sur le point d'entrer dans une version de toi-même que l'enfer ne voulait pas voir. Alors laisse-moi le répéter plus fort que tes doutes. Tu n'es pas attaqué parce que tu perds. Tu es attaqué parce que tu es élu. Mais que dirais-tu si je te disais que la pièce finale, ce que l'ennemi craint le plus, n'est pas ta force, mais ta révélation? Car une fois que tu auras ouvert les yeux sur cette vérité unique, tu ne retomberas plus jamais dans le même piège. C'est ce qui arrive ensuite, et ça va tout changer. Maintenant que tes yeux sont ouverts, il est temps de riposter. Mais écoute attentivement, cette bataille ne se gagne pas par la seule volonté. Il ne s'agit pas seulement de redoubler d'efforts. Tu as déjà essayé, et tu en es ressorti épuisé, vaincu, honteux. C'est parce que tu as utilisé des armes naturelles pour une guerre spirituelle. L'ennemi ne craint pas tes efforts, il craint ton alignement. On ne triomphe pas de la chair par la seule discipline. On la surmonte grâce à une stratégie divine. Et ça commence par la prière. Pas une prière banale et routinière, mais une communion violente, crue, sincère avec Dieu. Le genre de prière qui perce les ténèbres et mobilise le soutien angélique. Quand tu ouvres la bouche avec foi, tu ne parles pas en l'air. Tu transformes le monde spirituel. Ensuite, le jeûne. Le jeûne fait taire le bruit de la chair et réveille la voix de l'esprit. Il dit à ton corps que tu n'as pas le contrôle, et il dit au ciel, « Je suis prêt à aller plus loin ». Certaines chaînes ne se brisent que quand le jeûne entre en jeu. Ce n'est pas une punition, c'est un positionnement. Puis la communauté. La honte adore l'isolement. L'ennemi te veut seul, silencieux, secret, caché. Car si personne ne sait, personne ne peut lutter avec toi. Mais quand tu exposes ton combat au grand jour, sa puissance commence à s'affaiblir. C'est pourquoi la responsabilité est un combat. En laissant entrer quelqu'un, en cessant de faire semblant,
en commençant à confesser, tu désarmes la plus grande arme de l'ennemi, le secret. Souvenez-vous, la chair est bruyante, mais l'esprit est plus fort. La voix de la tentation peut hurler, mais le murmure du Saint-Esprit porte l'autorité. Et voici la vérité que l'ennemi espère que tu n'entendras jamais. On ne combat pas le désir par la honte, on le combat par la vérité. Quand l'ennemi dit que tu tomberas toujours, tu déclares « Je suis devenu nouveau ». Quand il dit « Voilà qui tu es », tu lui rappelles « J'ai été mis à part ». Quand il dit « Tu es allé trop loin », tu réponds « La grâce m'a trouvé, la miséricorde m'a gardé, et je continue de m'élever ». Tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas prisonnier. Tu n'es pas lié par ton passé. Le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vit maintenant en toi. Et si cette puissance est en toi, alors tu ne survis pas seulement à l'attaque, tu l'inverses. Tu reprends possession du territoire. Tu brises les cycles. Tu laisses un sillage de liberté derrière toi. Car dès qu'un élu se réveille, l'enfer commence à trembler. Mais il y a une dernière révélation dont tu as besoin, celle qui scelle tout ce qu'on a dit et qui réveille le guerrier en toi pour de bon. Ne la rate pas, car les mots qui suivent pourraient être les plus importants que tu aies jamais entendus. Élu, cette guerre n'a jamais été envoyée pour te briser. Elle a été envoyée pour te construire. Chaque bataille, chaque tentation, chaque nuit silencieuse où tu te sentais indigne, c'était la preuve que quelque chose de sacré est en toi. Tu as été traqué parce que tu es saint, ciblé parce que tu es dangereux, attaqué parce que ta vocation fait trembler les portes de l'enfer. Mais maintenant, tes yeux sont ouverts. Il ne s'agit pas de luxure. Il s'agit d'héritage. Non de désir, mais de destin. Tu n'es pas dégoûtant. Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas sale. Tu es un territoire divin, et l'enfer le sait. Mais voici ce à quoi l'enfer ne s'attendait pas, que tu te lèves au milieu de la tempête, que tu te réveilles et que tu ripostes. Au moment où tu arrêtes de te battre avec ta chair et commences à te battre avec l'esprit, les chaînes commencent à tomber, le cycle commence à se briser, et tu commences à marcher dans une puissance inébranlable. Cette guerre n'était pas ta fin. Ce fut ton éveil. Car tu sais désormais que tu n'as jamais été faible. Tu as toujours été choisi. Et ce qui a autrefois tenté de te détruire deviendra le carburant qui propulsera ton destin. Alors relève la tête, aiguise ton épée, maintiens-toi sur la vérité et marche comme le guerrier que tu es. Cette bataille n'est pas ta défaite, c'est ton annonce. Déclare-le maintenant dans les commentaires, « Mon âme n'est pas à vendre ». Dis-le avec ardeur. Dis-le avec force. Dis-le comme si l'enfer pouvait t'entendre. Et si ce mot a ébranlé quelque chose en toi, aime, abonne-toi et envoie ceci à toutes les âmes choisies que tu connais. Car la guerre est réelle, mais ta victoire l'est tout autant. C'est ton moment, ton éveil, ton ascension. Maintenant, vas-y et fais regretter à l'enfer le jour où il est venu te chercher. Tu n'es pas attaqué parce que tu perds. Si cette parole t'a touché, ne pars pas sans t'abonner, liker et partager cette vidéo. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. En partageant, tu deviens un canal de lumière, un messager pour quelqu'un qui attend une réponse. Que la grâce de Dieu t'accompagne, et on se retrouve très bientôt pour une autre révélation puissante. Niveau suivant, pourquoi l'ennemi se fiche de ton passé? Il est terrifié par ton avenir. Reste avec moi. Le changement arrive. Élu, t'es-tu déjà demandé pourquoi la lutte s'intensifie dès que tu te rapproches de Dieu? Tu le sens, n'est-ce pas? Dès que tu décides de jeûner, l'envie te prend. Dès que tu as une révélation, tu es soudain plus tenté que jamais. Après avoir parlé avec foi, après avoir prié avec ardeur, après avoir dit « cette fois, c'est fini pour de bon », la tentation te submerge. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas ton imagination. C'est de l'interférence. L'ennemi n'attaque pas quand tu es immobile. Il attend que tu avances. Il attend que l'élan prenne, car il sait que tu es sur le point de passer au niveau supérieur. Il sent quand le ciel prépare quelque chose. Il entend quand les anges sont envoyés. Il ressent le poids de ce qui t'attend. Alors que fait-il? Il lance son arme la plus familière, la chair. Car s'il peut te piéger là, il peut t'empêcher d'accéder à l'au-delà. Il y a des royaumes de gloire inaccessibles avec des mains impures. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que si ton cœur est en harmonie avec l'esprit. Et l'ennemi le sait mieux que la plupart des croyants. C'est pourquoi il n'a pas besoin de te détruire. Il a juste besoin de te distraire, de te retarder, de te détourner. Pense-y. À chaque fois que tu t'apprêtes à franchir une nouvelle étape, une relation du passé ressurgit, un souvenir se réveille,
Une image apparaît sur ton téléphone, une envie s'insinue en toi. Non pas parce que tu échoues, mais parce que tu es à la limite de quelque chose de sacré. Écoute attentivement, la guerre est plus bruyante lorsque le ciel est plus proche. La bataille fait rage juste avant la percée, juste avant la bénédiction, juste avant le changement. Et voici la partie que personne ne voit. Tandis que tu luttes contre la tentation, un mouvement se produit dans l'invisible. Des démons sont chargés de te retarder. Des missions conçues pour t'embrouiller. Tout cela parce que tu es sur le point de déverrouiller quelque chose d'éternel. Tu penses que ce n'est qu'un autre moment de faiblesse, mais spirituellement, tu es à la porte de ta prochaine dimension. Et si l'ennemi peut te maintenir dans la honte, s'il peut te convaincre que tu es trop sale, que tu es trop loin, tu n'atteindras même pas cette porte. Il ne craint pas ton passé. Il craint ton devenir. Car lorsque tu traverseras la frontière, tu ne vivras pas seulement libre. Tu commenceras à libérer les autres. Et c'est ça qui le terrifie. Alors, vas-tu céder au piège ou surmonter l'attaque? Parce que dans le prochain segment, tu découvriras ce qui alimente réellement ton feu intérieur et pourquoi la plupart des élus continuent de chuter même quand ils cherchent désespérément à s'élever. Tu es plus proche que tu ne le penses, mais seuls les éveillés surmonteront ce qui t'attend. Écoute attentivement, élu, car le mensonge s'arrête ici. L'ennemi te l'a murmuré assez longtemps. Tu es trop brisé, tu es trop loin. Si tu étais vraiment élu, tu ne souffrirais pas ainsi. Mais voici la vérité, tu n'es pas faible. Tu es dangereux. L'attaque n'est pas une preuve d'échec. C'est la preuve de ton onction. Crois-tu que les ténèbres perdent leur temps à poursuivre quelqu'un sans avenir? Crois-tu vraiment que l'enfer enverrait des renforts à quelqu'un qui ne représente aucune menace? La tentation ne signifie pas que tu échoues. Elle signifie que tu es vu. Tu as été repéré dans l'esprit, marqué, traqué, surveillé. Car ce qui est en toi a du poids. Le ciel a placé quelque chose sur ta vie que l'enfer ne peut ignorer. Alors chaque pensée qui te disait « Je dois être brisé parce que je lutte encore », rejette-la. Cette lutte n'est pas ton identité, c'est ta preuve. La preuve que tu portes en toi quelque chose que l'enfer redoute. Laisse-moi te demander, as-tu déjà remarqué à quel point ce combat semble taillé sur mesure pour ton âme? Tellement personnel, on dirait un piège. C'est vrai. L'ennemi étudie tes schémas, tes blessures, tes dons, et prépare la tempête parfaite non pas pour te vaincre, mais pour te convaincre de te vaincre toi-même. Et s'il parvient à te faire réfléchir que cette tentation équivaut à une disqualification,